Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa Philpott et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, 20 février 2026, la conjonction de Saturne et de Neptune devient absolument exacte en Bélier. Astronomiquement, cette conjonction se produit environ tous les 36 ans. Chaque fois qu'elle revient, elle correspond à une période où les idéaux collectifs rencontrent la résistance du réel. Mais ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, en cette date précise du 20 février 2026, ne commence pas vraiment aujourd'hui. Donc je vais revenir un peu sur des précisions techniques qui montrent comment ce mouvement s'est préparé durant ces dernières années. Saturne est entré en Poisson le 7 mars 2023. Neptune s'y trouvait déjà depuis 2011. Mais quand une planète qui va rentrer en conjonction avec une autre planète arrive dans le même signe, déjà il y a quelque chose qui change dans le climat symbolique. Il y a une sorte de densification qui se produit. Au printemps 2025, Neptune, lui, est entré en Bélier cette fois-ci, et Saturne l'a rejoint en mai 2025, donc très peu de temps après. Puis, il y a eu des rétrogradations qui les ont brièvement ramenés en Poisson, mais ce n'est qu'en janvier et en février 2026, donc juste là, qu'ils se sont retrouvés durablement en Bélier. Et aujourd'hui, la conjonction est donc exacte. L'exactitude en astrologie n'est pas un déclenchement, il faut faire très attention à cela. C'est très généralement un point de cristallisation, de condensation de cet archétype. Donc pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, de quoi il retourne et comment on peut analyser cet archétype au travers des différents éclairages du passé, je vais vous donner une petite liste des précédents historiques de cette conjonction. Donc il y en a eu une en 1917, qui évidemment correspondait à la Révolution russe et donc à une refondation brutale d'un ordre politique. Il y en a eu une en 1952-53 au moment de la mort de Staline et de fait d'un réajustement géopolitique mondial. Et il y en a eu une également en 1989, chute du mur de Berlin et protestation sur la place Tiananmen sanglante. Donc effondrement idéologique d'un système. À chaque fois, ce n'est pas seulement un régime qui vacille, c'est une croyance collective souvent, en tout cas qui est mise en doute, parce qu'à Beijing, il n'y a pas eu de refonte du régime, mais en tout cas, il y a eu des protestations. Ces cycles exposent les illusions qui soutenaient les structures. Non pas les structures économiques nécessairement, mais les structures idéologiques. Ils obligent le rêve, si vous voulez, à passer à l'épreuve du réel et du vécu. En 1702-1703, alors là je remonte plus loin, il y a eu une conjonction, mais en bélier cette fois-ci, donc une même conjonction en bélier, parce que les autres, elles n'étaient pas en bélier. La dernière, elle remonte à 1702-1703. Et là, c'est étonnant, parce qu'à cette époque, Pierre le Grand de Russie engage une transformation radicale de son pays. Il fonde Saint-Pétersbourg, nouvelle capitale tournée vers l'Occident. Et ici, évidemment, ce n'était pas seulement un projet politique. C'était un geste symbolique. On déplace le centre, on reconfigure l'identité russe pour s'ouvrir à l'Europe. Autrement dit, au moment d'une conjonction en bélier, qui est quand même, disons-le, le signe de l'affirmation de l'identité, et donc du je, du moi, du sujet, le pouvoir russe choisit l'ouverture comme stratégie de refondation. Mais toute ouverture contient une tension, parce qu'on quitte quelque chose, et on s'ouvre à autre chose, et c'est pas toujours simple. Redéfinir son identité au contact d'un autre, c'est aussi fragiliser son noyau, si je puis dire. Et 3 siècles plus tard, la dynamique semble inversée. Ce qui fut une ouverture vers l'Europe devient aujourd'hui, dans certains discours, une revendication d'autonomie face à l'Europe. Donc ici, c'est intéressant de voir qu'on est dans le même archétype, mais avec une orientation différente. C'est comme un peu un retour de boomerang de l'histoire. Parce que le bélier n'impose pas un contenu. Il impose une dynamique, très souvent. Il affirme le centre. Je suis mon centre. Je suis le centre de mon existence. Et ça marche pour le collectif et l'intime. La question est toujours, vers quoi le bélier s'affirme-t-il, puisque c'est un mouvement ?
Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu maintenant au contexte actuel, à aujourd'hui. Depuis 2023, nous observons une accélération, très bélier, des tensions liées à la souveraineté, au territoire, à ce qui m'appartient. Poursuite de la guerre en Ukraine et redéfinition des équilibres européens. Remilitarisation progressive de plusieurs puissances, je n'ai pas besoin de nommer lesquelles. Augmentation significative des budgets militaires, notamment au Japon et en Europe évidemment. Crispation autour de territoires stratégiques et arctiques. Rhétorique de puissance et démonstration d'affirmation nationale. Donc, par exemple, les débats autour du Groenland, les tensions persistantes autour de l'Iran, les repositionnements stratégiques en Asie et en Europe, ils montrent une chose. La question du territoire et de l'affirmation du centre revient au premier plan. Donc c'est assez malheureux pour nous, sociétés, qui sommes confrontés à un climat assez belligérant. Mais il ne s'agit pas de dire que l'astrologie cause ces événements. Là, je vais être très ferme là-dessus. Le climat symbolique d'une conjonction Saturne-Neptune en Bélier correspond à une période où les identités politiques et sociales se redéfinissent sous pression. C'est un peu cocotte-minute quand même, hein. C'est un signe de feu cardinal. Donc, quand ça doit bouger, ça bouge, quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas de stagnation possible, donc pas de statu quo. Le Bélier parle d'affirmation. Saturne parle de frontières. Neptune, lui parle d'idéaux collectifs, généralement, et de visions concurrentes. Hein. Donc, chaque fois qu'il y a eu d'ailleurs ces confrontations durant la guerre froide, mort de Staline, chute du mur, c'était quand même ces deux idéaux qui étaient mis en tension. Lorsque ces trois dimensions, donc le Bélier, Saturne, Neptune, se rencontrent, la question devient: qu'est-ce qu'un centre légitime? Et jusqu'où peut-il s'affirmer sans se dissoudre ou se rigidifier? Se dissoudre par Neptune, se rigidifier par Saturne. Et là, j'aimerais faire la transition sur quelque chose d'un petit peu plus sociologique, psychologique et qui nous concerne tous, c'est le problème du je. Le Bélier est le signe du je, du sujet, qui émerge à la vie, premier signe du zodiaque. Et la modernité occidentale a progressivement sacralisé l'autonomie. Ces dernières décennies, ce dernier siècle, je dirais même, mais surtout ces dernières décennies. Marcel Gauchet, par exemple, parle d'un sujet qui ne se réfère plus à une transcendance extérieure, mais à lui-même. L'individu est devenu en quelque sorte son propre principe, sui generis, mais lorsque le je devient absolu, il se fragilise. Parce que l'autonomie absolue n'existe pas. Et quand le sujet doit se fonder seul, se légitimer seul, s'affirmer en permanence chaque jour de sa vie, l'autonomie devient une injonction. Et cette surautonomie peut produire de l'isolement, une crispation identitaire, parce que quand on doute de ce jeu qui est devenu tout et est devenu trop, on se crispe dessus. Une revendication aussi, et une démonstration de puissance. Donc sur la scène collective, comme dans l'intime. Et tout ça mène à quelque chose de très Neptune-Saturne en général, quand Neptune touche le Saturne natal de quelqu'un, ou là je ne parle pas des conjonctions collectives, je parle vraiment des transits individuels. Il y a une certaine fatigue morale qui s'installe. Donc chez l'individu, ça prend souvent la forme d'un burn-out, d'une désillusion, d'une perte de sens, d'une crise identitaire par rapport à les fondations sur lesquelles on basait sa vie en termes idéologiques. Donc, puisqu'on déifie l'authenticité, la liberté, l'autonomie, que devient un sujet sommé d'être libre sans limite? Peut-être assistons-nous à une fatigue du sujet autonome. Toujours plus d'autonomie. Mais on n'assiste pas à la fin du jeu. Ça c'est sûr, mais on va dire c'est l'usure d'un certain idéal d'autonomie, je dirais. Donc pour conclure, nous ne sommes pas à la fin d'un monde, mais peut-être à la fin d'une illusion sur nous-mêmes. Le rapport à soi, c'est quand même le Bélier, c'est le narcissisme premier. Pas pathologique, mais le narcissisme qu'on a tous, pour devenir sujet.
Et cette conjonction ne promet ni catastrophe ni salut, mais elle met à l'épreuve. Elle oblige à la lucidité. La question n'est pas ce qui va arriver, mais véritablement, qu'est-ce qui en nous tient encore lorsque l'idéal rencontre les limites inévitables de chaque idéal. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a intéressé et si vous souhaitez commenter, faites avec grand plaisir. Et si vous souhaitez aussi en savoir plus sur les consultations que je propose, en ligne, en français ou en anglais, les informations sont indiquées ici. Merci de votre écoute et à très bientôt. Oui, ça marche.